lépreux, donc, je vous ai fait une exemption d'impôt, tous les ans en impôt, mais ils arrivaient aussi à vivre assez bien. Pourquoi? Parce que un mandement du duc François II, duc de Bretagne, leur avait permis d'exercer le métier de cordier. Alors, plus tard, mais c'était déjà en expansion, la marine utilisait des cordages. Un bateau utilisait 60 à 80 tonnes de cordes. 5-6 tonnes pour la voilure. Si bien que Colbert, le ministre de Louis XIV, instituera les corderies royales que vous pouvez aller visiter par exemple à Rochefort, qui fait 120 mètres de long. Ici, bien sûr, c'était pas pour faire des cordes pour la marine, mais c'était de faire des cordes pour l'agriculture. Et on faisait des cordes de 8, 10, 12 mètres. Le dernier, alors on les faisait le long de la route royale, puis impériale, puis nationale, puis départementale. Il s'appelait jusqu'au XXe siècle la rue de la Corderie. Et comme je disais tout à l'heure, quand je suis arrivé à Moreau et que je ne connaissais pas encore toute cette histoire-là, les vieilles personnes me disaient d'un ton fataliste, « Ah, il est bien temps d'aller à la Corderie ». Ils évoquaient ainsi leur dernier voyage au cimetière de Moreau, qui se trouve effectivement, qui se trouvait rue de la Corderie, et qui avait été transféré là après la Révolution française, quand on avait décidé que l'inhumation autour des églises polluait les puits et provoquait les épidémies de typhoïde et autres épidémies qui étaient mortelles. Donc on a transféré une première fois le 22 mars rue Mathurin-Maillard. Les terrains étaient trop humides, on est venu les installer à cet endroit-là. Le dernier cordier de Moreau s'appelait Jean Guillard. Jean Guillard faisait des petites cordes en chanvre et les enfants qui étaient de repos à l'époque le jeudi passaient leur temps à venir passer sous la corde de Jean Guillard pressé son chanvre et ils faisaient bien attention à ne pas prendre leurs cheveux dans la moulinette de Jean Guillard parce que Jean Guillard était un rude homme qui les bâtonnait si ça se passait comme ça. Je ne suis pas un spécialiste du cannabis. Même si j'en ai pas l'apparence, je ne fume pas trop de cannabis. Mais il paraît qu'à Moreau existait une importante production de chanvre et que vous savez, ou vous ne savez pas, vous apprenez comme moi que le chanvre est, je crois, dicoïde, dit-on dans le jargon d'agronomie, c'est-à-dire qu'il faut une plante mâle et une plante femelle. Eh bien, nos agriculteurs moronnais attendaient que la fécondation se fasse pour arracher la plante mâle et ne conserver que la plante femelle, auquel ils coupaient la fleur pour garder la graine, pour ressemer la graine, et avec la plante, ils le faisaient rouir dans les lavoirs et fontaines et ruisseaux des alentours. Puis, on les mettait sur la prairie, on leur mettait de la jonc ou du jonc pour faciliter le broyage. Et on allait vendre ça après au cordier. Il y avait donc une industrie du chanvre assez importante dans la région. On va y faire, traditionnellement, le marché se tient place des Halles, place de l'église. On y fait du grain, essentiellement du grain, du blé, de l'avoine, du seigle, du blé dur, des volailles, des veaux, du lin et du chanvre. En 1808, on va faire ici une place parce qu'il y a une nouvelle forme d'agriculture qui se développe, qui est
l'élevage du cochon. Avant 1789, il n'y a pas assez de nourriture déjà pour vivre. On ne peut pas élever des cochons. Les agriculteurs vous diront que le cochon c'est un indice 3. Ce qui veut dire que pour 100 kg de viande de cochon, il faut 300 kg d'aliments. Allez chipper de la veine dans le grenier. Chipper de la pomme? Oui, parce que la veine était réservée aux chevaux. Et que le mari veillait bien à ce que ce soit réservé aux chevaux. Oui, ça se Mais pouvait. elle qui voulait engraisser le cochon, allait un petit coup par-ci, un petit coup par en bois. On venait débarquer au pied, là, ici, et on mettait donc les charrettes dans le coin là, ici devant et souvent dans la rue de la Ville-en-Bois. Cette activité a perduré jusqu'aux années 1960 où on a vu arriver effectivement les coopératives agricoles qui se sont dit pourquoi s'embêter avec des intermédiaires. Les marchands de cochons, il y en avait plein ici, il y a beaucoup de marchands de cochons. Hein. Et donc ils vont châter les marchands de cochons, ils vont traiter directement avec les producteurs de cochons. En contrepartie, on va leur vendre de l'alimentation avec du Sanders. Pourquoi pas, puisque le cochon est omnivore. La foire aux chevaux était rue de Bas. Ici, il y avait essentiellement au haras. Ici, il y avait essentiellement des vaches et des cochons.